sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale organisation, voyage, préparation des valises, ce que je fais chez moi avant un départ à l'étranger. On va y rester durant 3 semaines, on a prévu en fait de partir tout cet été, voilà, histoire de bien profiter. Enfin, moi on est vraiment amoureux de voyage, on adore ça, on adore voyager, on aime beaucoup bouger. On a habitué le petit depuis tout petit à voyager, on a fait plein de choses avec nous, on l'a habitué à ça. Et d'ailleurs maintenant il a très envie de partir également. Du coup voilà, là on va s'y rendre pendant 3 semaines, ensuite on va revenir ici, on restera un petit peu, puis on repart, on revient et on repart. Enfin bref, de toute façon vous allez suivre tout ça durant cet été, puisque je pense que je vais quand même faire des vlogs voyage, j'adore regarder les vlogs voyage. Je sais pas, j'aime beaucoup ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous aimez bien voir des vlogs voyage, comme ça je m'organise pour les vlogs voyage. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette intro. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Ce que je fais la veille de chaque départ, c'est que je vérifie dans mon frigo les produits qui vont périmer bientôt et les produits tout simplement qui ne peuvent pas rester dans le frigo trop longtemps. Il y a certains produits comme par exemple le fromage râpé, plutôt que de l'utiliser directement en sachant que je ne vais pas le cuisiner ce jour-là, je le mets dans le congélateur tout simplement. Et lorsque par exemple il me reste du coulis de tomates, je le mets également au congélateur, donc dans un petit Tupperware et ensuite direction le congélateur. Et comme ça je pourrai le réutiliser plus tard sans problème. Je vérifie également s'il n'y a rien dans mon lave-vaisselle. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce qu'il m'est déjà arrivé d'oublier de la vaisselle dans le lave-vaisselle. Et je peux vous dire qu'au retour de vacances, c'était pas joli ce qu'il y avait dans le lave-vaisselle. Je passe également un petit coup d'aspirateur partout. Par contre, niveau nettoyage, ce que je fais en fait, c'est que la semaine avant le départ, tous les jours, je nettoie un petit peu. Comme ça, la veille du départ, j'ai juste un petit peu rafraîchir la cuisine, passer un petit coup d'aspi. Tout le reste est déjà propre. Je vide également la dernière machine. En général, tout est déjà fait durant la semaine et le dernier jour, la veille, il reste comme une machine avec les vêtements de Fadi, les vêtements de Liam qu'ils ont portés durant la semaine et qu'ils aimeraient bien prendre en voyage. Je vous ai également préparé des checklists voyage. En fait, ce sont des checklists que moi j'utilise lorsque je veux planifier mon voyage, planifier mes dépenses, voir un peu ce que je dois mettre dans ma valise, les choses que je dois acheter avant le voyage. Et du coup, voilà, vous pouvez les trouver juste en barre d'infos. Il y a le lien et le fichier PDF. Comme ça, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser autant de fois que vous le voulez. Ce que je fais toujours plus ou moins une semaine avant de partir à l'étranger, je prépare en fait les affaires que je vais mettre dans ma valise, mais par contre je les mets dans la valise uniquement la veille. Du coup, quand je fais mes machines, au fur et à mesure de la semaine, je vais mettre directement ici ce que je compte prendre dans mes valises, comme ça voilà, c'est déjà propre. Et au moins je suis sûre de ne pas les oublier. Donc pour le petit, je fais pareil, je lui mets toutes ses affaires au fur et à mesure que je fais les machines. Je plie et je mets directement ici, je ne remets pas dans son armoire. Je fais pareil avec la trousse de toilette, je mets directement tout à l'avance ici et la veille je mets dans ma trousse de toilette ce qu'il y a dans la salle de bain. Vous savez, les affaires que j'utilise un petit peu tous les jours que je peux pas mettre ici à l'avance. Dès que j'achète, je mets ici visible et comme ça je sais ce qu'il y a et je peux bien cocher dans ma checklist. Ça c'est les crèmes, c'est pas pour moi, c'est pour... j'ai pris 3 pots en fait, cette crème, c'est ma crème de jour et je l'aime beaucoup et je vais la porter en fait pour ma belle-mère. So she's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, nah, never know, nah. She will never know, nah, never know, nah. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass.
repeat. fait mis à l'avance beaucoup d'affaires, mais voilà, moi au fur et à mesure que je vais remplir les pochettes, s'il y a trop, bah, j'enlève tout simplement. Le plus important c'est que Liam ait suffisamment de vêtements. On va tout mettre dans une valise. De toute façon là-bas on aura les machines à laver et tout le nécessaire pour faire du linge, donc ça sert à rien de prendre trop de vêtements, et moi je m'en fous de m'habiller différemment tous les jours. Vous allez même voir, je suis sûre qu'il y a des petites choses que je vais pas mettre. Donc voilà, c'est parti, on va remplir les pochettes. These feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody. J'adore porter ça en vacances avec un maillot de bain, ou même le soir je mets ça, des petites baskets, et c'est réglé, une pièce et on a notre tenue en entier, donc ça c'est top. She will never know, never know, she will never know. Et voilà, la petite pochette, enfin la grande pochette où j'ai mis combi, short et jupe. Voilà, j'ai juste pris 2 jupes. Et voilà, écoutez, on va tourner avec ça pendant les 3 semaines. The sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Dans cette 3e pochette ici, je vais mettre alors tout ce qui est robe de plage, mes maillots, pyjama, mes sous-vêtements, ça rentre tout. On va voir si tout rentre dedans. Et voilà, et j'ai des robes de plage que j'ai depuis vraiment super longtemps. C'est des simples robes comme ceci, vous voyez, légèrement transparent. Vous mettez votre maillot juste en dessous. Quand vous n'avez pas spécialement envie de vous lever et de marcher juste en maillot, ben moi j'enfile ça vite fait par dessus. Et je les avais achetées chez Primark, mais genre il y a 7 ans. Donc franchement elles ont super bien tenu, elles sont nickel. Donc comme quoi, bah Primark ça reste quand même de la bonne qualité, moi je trouve. Time is running. Ça dépend de quoi, mais ça en tout cas c'est de la bonne qualité. A lonely wind is passing by. Tries to carry on. Vous allez être étonnés, mais genre ce que je compte prendre comme chaussures, quand je pars en vacances, surtout si j'y vais au soleil, à la plage et tout ça, j'ai pas besoin en fait de prendre 1 million de chaussures. Même chaque fois on se dit je vais prendre une paire de talons pour le resto, pour aller quand j'irai au resto, etc. Et au final lorsque je vais au resto je mets jamais mes talons, je mets toujours mes baskets. Donc voilà, vous allez être étonnés, mais je vais prendre juste cette paire-ci, voilà, que je porte toute la journée et peut-être le soir. Et j'aurai une paire de baskets que je compte mettre lors du voyage. Du coup voilà, on va juste prendre ça. Je vais quand même vous montrer en détail les différentes pochettes qu'il y avait dans un paquet. Donc, il y a dedans les 2 grandes pochettes ici. Il y en a une plus petite également avec le filet donc transparent juste ici. On a les deux ici pour mettre les chaussures, et on a des petites trousses ici. Ben voilà, c'est super pratique. Regardez, celle-ci elle est vraiment bien profonde. À mon avis celle-ci je vais les utiliser pour mettre dans nos sacs de voyage. Donc on va prendre chacun un petit sac de voyage dans l'avion. En fait Fadi et moi on déteste être surchargé d'affaires lorsqu'on voyage, donc nous on prend chacun un petit sac. Moi je prendrai mon sac, je vais vous montrer, Fadi son sac à dos et Liam son sac à dos également. Et donc ça à mon avis je vais m'en servir pour mettre dans les sacs à dos. Après voilà, les fermetures éclairs sont assez fragiles, donc faites attention. Et je vous dirai hein, si ça a bien tenu lors des voyages, parce que souvent c'est quand on voyage beaucoup, après plusieurs fois qu'on voit vraiment, qu'on se rend compte vraiment de la qualité en fait du truc quoi. Voilà alors pour les organisateurs, donc pour les miens qui ont coûté un peu plus cher, il me semble 26 €. Pourquoi moi je les ai choisis? Tout simplement parce qu'on a plus de pochettes, et aussi parce qu'on a aussi les pochettes vous savez pour trousse à maquillage, trousse de toilette, ça, donc ça je trouve ça vraiment super pratique. Par contre voilà, j'en ai rempli 3 pour finir, je vous avais montré une en plus, mais au final j'ai pu rentrer pas mal d'affaires dedans, comme ça je pourrais bien les caser dans la valise, donc ça c'est chouette. Ma petite crème de jour, elle est vraiment superbe, elle vient de chez Action, elle coûte vraiment pas cher, mais je peux vous assurer qu'elle est de très bonne qualité et que voilà, j'ai aucun bouton sur le visage, et en plus la composition elle est nickel. Parfois faut pas spécialement se fier aux marques hein. Souvent on a tendance à se dire bon, on va acheter une marque qui coûte cher, comme ça on est sûr que c'est de la bonne qualité, mais en fait vraiment ça veut rien dire hein. Une crème Chanel va coûter super cher, mais ça va pas
pour autant être de la bonne qualité et la composition n'est peut-être pas au top. Cette crème contour des yeux de chez Kruidvat, voilà, la même chose que la crème de chez Action, elle est vraiment bien, elle coûte pas cher et franchement ça vaut largement la crème. Par exemple j'utilisais aussi celle à l'avocat de chez Kiehl's qui coûte beaucoup plus cher, celle-ci elle coûte 3,99 € et elle est vraiment bien, donc voilà, n'ayez pas honte d'aller acheter vos produits de beauté dans des boutiques où c'est vraiment moins cher. Le but c'est que ce soit de la bonne qualité pour vous et que ça fonctionne sur votre peau en fait, tout simplement. On s'en fout que ce soit du Chanel, du Dior ou quoi que ce soit. J'achète des produits qui sont de marque quand je les aime bien, mais j'achète aussi des produits qui sont pas spécialement de marque quand ils sont bien. Et voilà pour la valise, j'ai réussi à tout caler dedans. Je l'ai fermée hein, pour voir si elle se fermait. Et elle se ferme, écoutez, là j'ai laissé juste un petit espace pour mettre ma trousse maquillage, ma petite trousse de toilette. Elle va rentrer pile poil dedans. Au niveau du poids c'est ok et voilà, je suis trop contente d'avoir pu tout caler. Par contre j'ai retiré une pochette et tout ce qui est trousse à pharmacie, avec des masques, des produits solaires et tout ça, j'ai tout mis dans cette pochette ici. Écoutez, maintenant j'ai vu tout vous montrer ce qu'on met dans nos sacs. Ce que je fais aussi, je prépare toujours la veille au soir nos vêtements, ce qu'on va porter pour l'aéroport. Du coup là ici c'est ma tenue, je dois encore mettre les vêtements du petit juste ici. Fadi prépare également. Ah bah je me suis trompée, la trousse qui était là ça n'allait pas dans la valise en soute. C'est en fait les vêtements de rechange que je mets pour le petit. Il a mis ses petites cartes Pokémon ici, donc ça je mets dans mon sac à main. Et comme ça au moins il a une tenue de rechange dans l'avion, on sait jamais si ça salit quoi. Donc voilà, faut toujours prévoir une tenue complète de rechange pour vos enfants. Moi j'ai pull, pantalon, caleçon, tout ce qu'il faut pour le changer total. Et je vais vous montrer ce que je vais mettre dans mon sac. Voilà, j'ai gardé cette pochette ici pour mettre justement dans mon sac de voyage. Donc moi mon sac de voyage c'est tout, ça va tout simplement être mon sac de plage, tout simplement pour pas le mettre dans la valise, comme ça d'une pierre deux coups. Et donc ici bah, je vais mettre un livre pour l'avion. Je mets aussi toujours des lentilles parce que j'ai chaque fois peur qu'on perde la valise après que je me retrouve sans lentilles en voyage, c'est vraiment pas le top. Et ici moi cette pochette c'est vraiment, j'ai toujours une petite pochette sur moi où je mets tout ce qui est produits hygiéniques. Il y a des masques dedans, voilà on va tout mettre dedans. Et il y aura aussi la pochette de mon ordi et le chargeur de mon ordi que je vais caler juste ici. Et le chargeur de mon appareil photo également sera ici. Du coup voilà, ici on a les affaires du petit que je glisserai alors dans son sac à dos. Donc on n'oublie pas les affaires pour mon chat, il va séjourner chez ma maman en fait pendant les 3 semaines, va venir le chercher. Du coup j'ai préparé ici ses petites affaires, sa litière, ses croquettes, son petit lit pour dormir, la cage pour qu'elle puisse le transporter, ses petits jouets préférés juste au dessus. Et voilà, je pense que c'est tout. Elle a tout ce qu'il faut chez elle. Le bac à litière et tout ça, ça est là, mais voilà moi j'aime bien cette litière-ci, du coup je l'ai mis quand même. Et je lui ai mis aussi les croquettes que lui préfère parce que parfois j'essaye d'autres croquettes qui sont meilleures pour la santé mais qu'il n'aime pas du tout. Du coup celle-ci, voilà, les Purina, il adore ces croquettes-ci, du coup je lui ai mis ça. Donc voilà pour le petit loup, il va trop me manquer. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment moi je m'organise au niveau des valises, ce que je fais chez moi à la maison, au niveau de mon ménage, enfin les petites tâches que je fais à la maison avant de partir à l'étranger. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too.